Alors bonjour tout le monde. Alors la leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon de langue, les registres littéraires. Alors on va commencer par la première phrase. Ce sont des phrases qui sont tirées des trois œuvres. La première phrase, il se plonge l'épée dans le ventre. Deuxième phrase, Antigone pendue au fil de sa ceinture. Troisième phrase, moi je ne dors pas, je songe à ma solitude. Quatrième phrase, c'est doux bourreau. Cinquième phrase, il va falloir qu'elle joue son rôle jusqu'au bout. Alors pour la première phrase, on va essayer d'identifier les registres littéraires dans chaque phrase. Alors si vous remarquez bien, alors la première phrase, le pronom il désigne aimant qui à la fin de la pièce se donne la mort. Aimant meurt de façon tragique. Alors comment aimant meurt? Il meurt en se plongeant l'épée dans le ventre, c'est-à-dire que aimant se suicide. Et donc si vous remarquez bien, pour dégager le registre dans cette phrase, il faut surtout insister sur la réaction du lecteur. Quelle est sa réaction face à cette situation donc de aimant qui se suicide, qui se plonge l'épée devant son père Crayon. Alors la situation, c'est une situation qui se caractérise par la souffrance et la douleur. Et donc, le lecteur ou le public exprime un sentiment de pitié envers aimant qui se suicide, qui se tue, qui se donne la mort devant son père. Donc, dans ce cas, on parle d'un registre pathétique. Alors, le registre pathétique, c'est un registre qui se caractérise par la souffrance du personnage, 1, 2, par un sentiment de pitié exprimé par le lecteur envers le personnage. Donc ça, c'est pour la première phrase. La deuxième phrase, Antigone, c'est dans le même passage, pendue au fil de sa ceinture. C'est-à-dire que Antigone a le même destin que Aimant. Elle s'est pendue, c'est-à-dire qu'elle s'est suicidée, et donc c'est une mort tragique. Alors on va se poser la question, quel sentiment exprime le public ou le lecteur ou nous, quel sentiment nous exprimons dans cette situation? C'est un sentiment de pitié. Nous avons pitié d'Antigone qui à la fin de la pièce se donne la mort et va jusqu'à se pendre avec les fils de sa ceinture. Donc c'est une situation de douleur, il y a l'expression de la douleur, il y a l'expression de la souffrance, et donc le registre, c'est un registre pathétique. Nous avons pitié de cette jeune fille qui se donne la mort de cette façon, tragique. Très bien. Troisième exemple. Moi, je ne dors pas, je songe à ma solitude. Ça, c'est l'incipit, le commencement du roman d'Ahmed Sfaoui, La boîte à merveilles. Le narrateur parle de sa solitude. Je songe à ma solitude. Et donc, il exprime un sentiment, si vous lisez les autres phrases dans le roman, et j'en sens tout le poids. Il exprime un sentiment de souffrance. Il exprime aussi un sentiment de tristesse. Le narrateur est triste parce qu'il est seul, parce qu'il n'a pas d'amis. Et donc, quand le personnage ou le narrateur exprime un sentiment de tristesse à cause de la solitude, dans ce cas, on parle du registre lyrique. Alors, le registre lyrique consiste à exprimer des sentiments qui peuvent être des sentiments de joie ou de tristesse. Dans ce cas, c'est un sentiment de tristesse. Très bien. Quatrième phrase. C'est doux bourreau. 3 points. Je n'ai pas terminé la phrase, mais ce qui nous intéresse, ce sont les deux expressions. Ici, nous avons un adjectif qui caractérise les bourreaux. Et les bourreaux, ce sont les personnages qui s'occupent à la fin du roman de l'exécution du condamné. Et donc, ils sont caractérisés par un adjectif qui a un sens positif. On peut remplacer doux par gentil. Et donc, nous remarquons qu'il y a une opposition entre doux, gentil et bourreau, qui sont des personnages qui vont exécuter le narrateur, qui vont appliquer la sentence de la peine de mort. Et donc cette opposition, et c'est une figure de style
qu'on appelle l'oxymore. Deux termes juxtaposés et opposés. Et donc, le narrateur essaie ici, dans cette phrase, de se moquer des bourreaux. En effet, il essaie de dire le contraire. Les bourreaux ne sont pas gentils. Ils sont terrifiants. Ils inspirent la terreur et la peur. Alors, dans ce cas, on parle de l'ironie. L'ironie consiste à dire le contraire de ce qu'on pense. C'est-à-dire que les bourreaux sont des personnages qui aiment le sang, qui tuent, qui exécutent les condamnés, et ils sont désignés par un adjectif qui est doux, qu'on peut remplacer par gentil, et donc il faut imaginer le contraire dans cette phrase, c'est-à-dire que le narrateur pense le contraire. Il essaie de nous dire que les bourreaux, en effet, sont des personnages effrayants qui inspirent la peur et la terreur, et donc il essaie de se moquer de ces personnages et de les critiquer. Alors dans ce cas, on parle du registre ironique. Alors, cinquième phrase, il va falloir qu'elle joue son rôle jusqu'au bout. Alors dans cette phrase, nous remarquons qu'il y a en effet, c'est tiré du prologue, elle désigne Antigone, Antigone qui va jouer son rôle, quel rôle? Le rôle de mourir, et de jouer son rôle jusqu'à la fin et de mourir. Nous avons ici l'expression de la mort, nous avons ici aussi l'expression il va falloir qu'elle joue son rôle jusqu'au bout, c'est-à-dire il va falloir qu'elle va jusqu'à la fin et mourir. Donc le choix d'Antigone, c'est un choix tragique. Donc nous sommes dans le registre tragique qui évoque le destin tragique d'Antigone, qui évoque sa fin inéluctable, sa fin qu'elle ne peut pas changer, son destin qu'on ne peut pas changer. Et donc, dans ce cas, on parle de la fatalité. Antigone est confrontée à son destin. Elle est confrontée à une force supérieure qui la dépasse. Donc, dès le prologue, on sait qu'elle va mourir. On est dans le registre tragique. Donc, je récapitule. Le registre lyrique, c'est l'expression des sentiments de joie et de tristesse. Le registre pathétique, c'est l'expression d'un sentiment de pitié exprimé par le lecteur envers le personnage qui est dans une situation de souffrance. Le registre ironique, c'est dire le contraire de ce qu'on pense pour se moquer et critiquer un personnage, une personne. Le registre tragique, c'est la présence de la mort, le lexique de la mort comme le verbe mourir. Et il y a aussi la fatalité, c'est-à-dire une situation où le personnage est confronté à une force supérieure. Bon, je vous souhaite bon courage et à bientôt.